Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle aventure où nous vous avons apprêté, comme à notre habitude, des pépites en termes d'animé et de puissance. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans cette vidéo 10 animés où le personnage principal surpuissant ne révèle sa puissance véritable que pendant les batailles ardues. Spoiler alert, Dragon Ball ne fait pas partie de la liste. Commençons donc tout de suite avec le numéro 10, Guilty Crown. Le 24 décembre 2029 est un jour que l'on connaît ici familièrement sous le nom du Noël perdu. Dans cette période avait eu lieu l'apocalypse qui s'est propagé à travers tout le pays du soleil levant, entraînant donc la mort des citoyens et plongeant par la même occasion tout le pays dans un chaos total. Afin donc de rétablir cet ordre perdu, les Nations Unies envoient donc le GHQ, afin d'aider à la crise tout en supprimant toute autonomie politique dans le processus. 10 ans plus tard, le pays vit toujours sous leur contrôle et se voit dans l'incapacité de se libérer de ce régime draconien. Frustré donc par l'état de la nation, un groupe de résistance que l'on nomme le Salon Funéraire vise donc à libérer leur pays, le Japon, du GHQ. Cette initiative est dirigée par le puissant Gai Tsutsugamui. Son groupe et lui prévoient de voler une fiole qui contient le Void Genome afin d'atteindre leurs objectifs. Par la suite, le flacon va tomber entre les mains de Inori Yuzuriya, qui est un chanteur internet. Ce dernier finit par être traqué par les forces anticorps du GHQ. N'ayant nulle part où aller, elle se réfugie dans un entrepôt où elle rencontre Shuuma, une lycéenne socialement maladroite qui est une grande fan de sa musique. Shu va très vite être entraînée dans le conflit, mais juste au moment où elle sauve Inori, le Void Genome se brise dans sa main, lui accordant ainsi donc le pouvoir des rois. Elle va donc devoir apprendre à maîtriser ce nouveau pouvoir afin de libérer le Tokyo Ravens. Nous voilà donc dans Tokyo Ravens où la magie Omi-Yudu était autrefois une technique très puissante utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de leur permettre de prendre le dessus et d'établir leur nation comme une force surpuissante. Cependant, le Japon a très vite été vaincu après que le très puissant Onryuji Yaku Tsushimikado ait provoqué le grand désastre spirituel qui est un événement qui afflige la ville de Tokyo à ce jour. Suite donc à cet accident, la fameuse agence Omniu a donc été créée afin d'exorciser d'autres désastres spirituels, et aussi de combattre les démons qui essaieront de se mettre sur leur chemin. Numéro 8, Nanbaka. Nanbaka tourne autour de Gyugo, Uno, Nico et Rock, qui sont 4 prisonniers dont le prison divise les résidents par groupe et leur donne un numéro unique. Nos 4 prisonniers de l'histoire appartiennent au 13e groupe et malgré leur situation, ces derniers passent leur temps à s'amuser au dépit des gardes qui les surveillent. Cependant, cette paisible vie que mènent Gyugo et ses amis va vite être basculée lorsqu'il se rendra compte que son passé lui est inconnu. La suite des aventures sera pleine d'actions palpitantes et de rebondissements comme on les aime si bien. Nous vous invitons donc à aller checker tout ça. The Outcast, un animé hyper populaire auprès des internautes. Donc vous devez déjà sûrement le connaître. N'empêche que pour la petite histoire, on se retrouve avec Zhang Chulan qui se fait attaquer par des zombies alors qu'il se rendait sur la tombe de son grand-père. Face à cette situation inattendue, ce dernier se fait sauver par une mystérieuse fille qui manie à la perfection des couteaux de cuisine. Cette fille, après avoir aidé Chulan, s'en alla comme si de rien n'était. Plus tard, il rencontre cette même fille à son université, et à partir de ce moment, le destin de Chulan commence à bouger grandement. On retrouve dans cet animé des arts martiaux et des pouvoirs impressionnants ainsi que des batailles impliquant les capacités hors du commun de Chulan. Numéro 6, Stigma of the Wind. On se retrouve ici rapidement avec Kazuma Yakami, qui est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales. Cependant, ce dernier n'a aucun talent dans ce domaine, et se fait donc chasser comme un malpropre par ses parents. Kazuma va donc décider de partir vivre à l'étranger.
Et c'est donc là-bas qu'il va développer d'autres techniques qui tournent autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'Esprit du Vent, un exploit qu'il est d'ailleurs le seul à avoir réalisé. Une fois de retour au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre plusieurs affaires. Par la suite, il fera la rencontre de sa cousine Ayano et de son frère Ren, qui tous deux maîtrisent le feu. Nous voilà donc dans notre top 5 de cette liste que nous avons préparée. Assurez-vous de vous être abonné à la chaîne afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Likez aussi la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Numéro 5, Chain Chronicle. Étant situé dans le pays de Yuguto, les gens pensaient réellement que le pays dans lequel ils vivaient était de la taille du monde. Mais ce dernier est en fait divisé en plusieurs zones et chaque zone avec un roi respectif. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a de petites guerres entre les régions. Et cela n'empêche quand même pas les rois de maintenir la paix et l'équilibre. Enfin, tout ça était possible jusqu'à ce qu'un groupe sombre de monstres sombres apparaisse. De la baston et de la puissance comme nous l'aimons seront les maîtres mots de cet animé. Numéro 4, Gonna Be the Twin Tail. À l'école, Suji passe tout son temps à rêvasser et à dessiner les Twin Tails, longs cheveux doubles des filles, allant même jusqu'à créer un club qui est dédié à la coiffure. Son obsession ne passe cependant pas sous les radars, lorsque des monstres venus de l'espace attaquent la Terre et revendiquent les Twin Tails du monde pour eux-mêmes. En ce moment, une femme du nom de Twirl enrôle Suji afin de riposter en utilisant ses propres Twin Tails. En se transformant donc en guerrier à deux queues nommé Tail Red, Suji combat l'organisation extraterrestre vicieuse connue sous le nom d'Ultimegil, dont l'objectif principal est de coloniser la Terre et de voler l'énergie spirituelle de chacun, ou pouvoir d'attribution, aux côtés d'autres combattants à double queue, Aika Tsube et Erina Shindu. Suji doit trouver un moyen de vaincre l'armée d'invasion et de défendre les Twin Tails qui lui sont si chers. Numéro 3, The King's Avatar. Cet animé suit le joueur Ye Xiu qui est un joueur professionnel vivant à Hangzhou en Chine. Considéré comme le meilleur joueur du jeu vidéo Glory, ce dernier est le capitaine de l'équipe e-sport. Cependant, il est forcé de démissionner de son équipe, abandonnant donc l'un des comptes les plus forts du jeu. De par la même occasion, il quitte la scène compétitive en raison de sa réticence à participer à toute commercialisation au profit de l'équipe. Ye Xiu finit donc par trouver du travail en tant que gestionnaire de nuit dans un cybercafé, où il va faire la rencontre de Chen Guo, la propriétaire du café qui se trouve être une grande fan de son ancienne équipe, et aussi de son compte One Autumn Leaf. En attendant donc son retour sur la scène compétitive, Ye Xiu continue de jouer au jeu et de construire un personnage à partir de zéro sur un tout nouveau serveur de For Glory. Numéro 2, Black Bullet. En 2021, l'humanité s'est faite décimer par un virus parasite appelé Gaestra. Dès lors, les habitants vivent constamment dans la peur et le désespoir. Les personnes qui ont été infectées se transforment en monstres, tandis que les survivants sont alors forcés de vivre dans différentes zones, entourés de murs monolithes créés avec du varanium, un métal capable de repousser les Gaestras. De cette catastrophe naquit les enfants maudits, des enfants nés avec le virus du Gaestra, mais qui sont capables de le contrôler et de vivre avec. Ces derniers développent des capacités spéciales liées au virus. 10 ans après cette épidémie en 2031, Rentaro Satomi, un lycéen, effectue des missions aux côtés de Enju Aijara, son initiator, afin de protéger et d'empêcher la destruction de la zone de Tokyo. Numéro 1, Magi Adventure of Sinbad. Tellement populaire qu'il est impossible de passer à côté de ce manga. L'anime nous raconte la jeunesse de Sinbad, qui est destiné à devenir le fameux roi des 7 mers. Après la mort de son père, il va décider de partir à l'aventure en formant une équipe de choc et en conquérant différents territoires. Très vite, il se fera un nom et obtiendra des pouvoirs démesurés que seul lui pourra maîtriser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner pour ne plus jamais rater nos prochaines sorties. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!